Non, je veux l'acteur sur le décor. Bon, le son c'est bon, la caméra on y est. Allez, tu donnes tout mon chou. Partez. Alors là, on est donc au Cine Studio, dans l'atelier de mon ami Yaz, sur lequel d'ailleurs je suis en train de faire un documentaire. Dans le film, dans Rangen, on aborde dans un premier temps l'histoire d'un acteur, Black, qui a souvent du mal à trouver sa place en tant que comédien et qui est souvent flouté ou voit qu'il ne passe jamais à l'image. Et ensuite, la non-acceptation pour la famille de Sabrina de son amour, dans le sens où elle est amoureuse d'un garçon, Dorsey, qui est Black, et ça se présente très mal, quoi. En sachant qu'elle a 40 frères. T'es allé à l'école? Ouais, bien sûr. T'as arrêté encore en CE2 toi? La plupart des personnes qui sont dans le film, au minimum, souvent je les connais depuis près de 10 ans, quoi. Donc c'est vraiment ma garde rapprochée, quoi. Que tu passes de Yaz, en passant par Garib avec qui je fais de la boxe, Hakim, Slimane, Sabrina, enfin... Il n'y a pas de réel casting, il y a simplement une intuition. Je crois que j'ai peut-être déjà vu un dragon, mais un mélange de noir et d'arabe. Moi, je te dirais que 9 ans de tournage, c'est pas ce qui m'a le plus marqué en réalité. Là, on est dans l'atelier de Yaz. Si jamais tu le vois travailler sur ses peintures, tu te rendras compte qu'il faut prendre du temps, quoi. Quand j'étais boxeur, par exemple, pour travailler un bon direct du gauche, il fallait au moins 3-4 ans, quoi. Alors t'imagines faire du cinéma en étant autodidacte, sans savoir faire le point, sans comprendre rien au cinéma, enfin sans avoir jamais vraiment dirigé des acteurs. Voilà, ça a été un long apprentissage. Le film, il part vraiment sur une sorte de réflexe. Ça veut dire on prend une caméra, on sort, on rencontre les uns, on rencontre les autres, on leur dit est-ce que ça vous intéresserait de faire une scène, une séquence? Ok, je filme, et puis à partir de là, j'oriente les séquences, quoi. L'idée qu'on traite dans Rangen, je sais que je l'avais jamais vu nulle part. Ce problème autour du mariage mixte entre noir et arabe, et en même temps avec un franc-parler, un parler cru. C'est un film qui est libre, parce qu'il est sans concession, quoi. Quand tu pars dans une aventure comme Rangen, tu viens aussi avec ton vécu. Ma mère est black, mon père est arabe, nord-africain plutôt, maghrébin. Je viens aussi avec ce que j'ai pu voir, entendre et ce que j'ai pu aussi recevoir. Comment toi, tu acceptes l'autre, tu vois, c'est difficile. C'est difficile, hein. C'est pas un film de... J'ai pas fait un film de bisounours. Il sonne vrai, quoi. Parce que chacun y a mis de son battement de cœur, de son myocarde, tu vois, de sa blessure. On squatte la quinzaine des réalisateurs parce qu'on ne sait pas où les uns vont habiter, où les autres vont loger. Donc on squatte l'endroit et puis on a du mal à nous cerner, savoir qui on est, pourquoi on est aussi nombreux. Et le jour où le film est diffusé, ça devient bouleversant, quoi, parce que la lumière s'allume et là tu as tout le monde qui est en larmes parce que personne n'avait vu le film. C'était énorme, vraiment c'était un grand moment. Moi, pour pas chialer, qui me mordait la bouche, qui me mordait les lèvres et tout, et qui voulait pas me confronter au regard de Garib, de Hakim, de Yaz qui étaient là, d'Ilona, Béchir, ils étaient là debout. Franchement, on a réussi à faire une vraie déclaration d'amour au cinéma, quoi. Tu vois, vraiment, quoi. Et à l'inverse, en mode ghetto, on a fait vraiment un braquage, quoi. Là, en ce moment, je suis en train de faire réaliser un documentaire autour de Yaz. On est dans son univers. On n'a toujours pas de budget, pas d'argent, pas rien, mais on y va, quoi. Et puis, je suis pas parti dans le fantasme d'avoir une nouvelle caméra, HD, blablabla. La même caméra de Rangen, et puis on enchaîne.